Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. C'est votre moment, de Nicolas Panza. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Genèse 18, versets 1 à 3. Abraham est une des personnes de la Bible qui me fascine le plus. Il n'a en apparence rien d'extraordinaire comparé à Moïse, David, Samson, Pierre ou encore Paul. Mais il y avait chez cet homme quelque chose d'extraordinaire. Il était diligent. Abraham avait appris à saisir une opportunité lorsqu'elle se présentait. L'évangéliste Leonard Ravenhill a dit ceci: « L'opportunité d'une vie doit être saisie dans la durée de vie de cette opportunité. » Par là, il voulait dire qu'il y a des opportunités qu'il faut saisir, car elles ne se présentent qu'une fois, et souvent pour un court moment. C'est comme une bonne affaire ou une promotion. On peut saisir l'occasion ou la laisser passer. Abraham était loin d'être parfait, mais quand Dieu lui demandait de faire quelque chose, quand il s'approchait de lui, il ne laissait pas passer l'opportunité. Quand Dieu lui a demandé de partir de son pays, il l'a fait. Quand il a parlé de circoncision comme signe de son alliance, Abraham s'est fait circoncire ainsi que tous les hommes qui étaient avec lui. Et là, alors que l'Éternel passe près de lui, il court. Lui, l'homme de presque 100 ans, court. L'empressement, la diligence, l'envie étaient encore bien présents dans son cœur, malgré le temps qui avait passé. C'est un cœur comme celui d'Abraham que Dieu cherche aujourd'hui. Votre cœur est-il éteint par l'attente trop longue, ou encore embrasé par l'approche de Dieu? Aujourd'hui, c'est votre temps, votre opportunité. Dieu s'approche. Il a une espérance à ranimer, des promesses à rappeler, des secrets à révéler. Il était là pour impliquer Abraham dans ses projets. Comme on peut le lire au verset 17, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Dieu s'approche de vous. C'est votre moment. Saisissez-le maintenant. Êtes-vous du genre à saisir les opportunités ou à laisser passer les occasions? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Père céleste, je ne veux plus laisser passer les opportunités, mais les saisir. Je veux que mon cœur soit sensible à ta voix, désireux de faire ta volonté. Donne-moi la force de te dire oui, aujourd'hui.
Louer Dieu, c'est prendre le temps de l'élever par nos paroles, de lui exprimer notre reconnaissance. Dieu s'approche de vous, il désire vous parler. N'est-ce pas merveilleux? Réjouissez-vous et réjouissez son cœur en le remerciant et en lui ouvrant pleinement votre cœur. À présent, que pouvez-vous mettre en place pour concrétiser ce que Dieu vous a dit? Pensez-vous avoir manqué une opportunité? Commencez par demander pardon, puis laissez vos regrets derrière et demandez à Dieu ce qu'il désire pour vous. Planifiez une action dans le sens de sa volonté. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Père Céleste, tu te présentes à nouveau à moi pour m'inviter dans tes projets. Je cours à toi et saisis ton opportunité. À toi seul règne la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.